Vous regardez TV5 Monde et vous avez bien raison, place au débat de 64 minutes. Peut-on faire dialoguer une victime et son agresseur loin des tribunaux? C'est la raison d'être de la justice restaurative. Cette démarche est née dans les années 70 au Canada, elle a été cruciale en Afrique du Sud, au Rwanda, elle s'est développée en Belgique, beaucoup moins en France. Comment expliquer ces freins? Qu'est-ce que cela peut apporter aux victimes, aux agresseurs, à la société? On en débat avec mes invités. Bonsoir Georges Saline. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Votre fille Lola est l'une des victimes du Bataclan. Vous êtes le président d'honneur de l'association 13-11-15, Fraternité et Vérité. Auteur de ce livre aussi, Il nous reste les mots. Un livre écrit avec Asdine Amimour, le père d'un terroriste. Et cette démarche, vous l'avez accomplie en Belgique et vous êtes prêt à le refaire. On va y revenir. Et nous sommes en direct avec Delphine Griveaux. Bonsoir. Vous êtes chercheuse en sociologie du droit et de la justice au Fonds national de la recherche scientifique en Belgique et autrice de Réparer la justice, enquête sur les pratiques restauratives en France. C'est aux éditions La Découverte. Et enfin, nous sommes avec Frédérique Giffard. Bonsoir. Vous êtes avocate, vous êtes aussi membre de la commission reconnaissance et réparation. Georges Saline, est-ce que vous êtes toujours prêt à rencontrer Salah Abdeslam, puisque lui a souhaité le faire et vous avez dit dans différents médias que vous n'étiez pas surpris par la demande du dernier survivant des commandos des attentats du 13 novembre. Non, je n'étais pas surpris parce qu'en fait, depuis la fin du procès V13, on sait que Salah Abdeslam était prêt à rencontrer des parties civiles ou des victimes. Hein. D'ailleurs, il l'a fait même pendant le procès d'une manière tout à fait non officielle, presque furtive, mais avec Stéphanie Zaref, qui est une de mes amies, la trésorière de l'association Life for Paris. Mais moi, je devais le voir effectivement en Belgique, puisque vous avez mentionné le fait que j'ai été bénéficiaire, puisque c'est le terme qui est utilisé, de plusieurs procédures de justice restaurative en Belgique, où étaient incarcérés la plupart des condamnés du procès des attentats de Paris. Oui. Et donc je devais le rencontrer le 29 août 2023, et il s'est récusé au dernier moment, pour des raisons qui lui étaient personnelles. Et le fait que l'on sache qu'une clé USB lui ait été donnée dans sa cellule et qu'a priori elle contenait des contenus pro-djihadistes, de propagande, est-ce que ça pourrait changer la donne ou pas? Écoutez, alors pour moi, ça ne change rien. Par rapport à la possibilité que la justice, que l'autorité judiciaire autorise cette rencontre, ça peut changer des choses. Parce qu'en France, contrairement à la Belgique, où dès lors que les deux parties souhaitent se rencontrer, pratiquement il n'y a pas d'obstacle. En France, le processus est plus contrôlé par l'autorité judiciaire. Alors Mais bon, si vous voulez, c'est quand même un peu étrange de découvrir que Salah Abdeslam est radicalisé après ce qu'il a fait et qu'il le reste après qu'il ait reçu une sentence qui affirme qu'il est irrécupérable en quelque sorte, puisque on l'a condamné à la réclusion à perpétuité incompressible. Frédérique Giffard, justement en tant qu'avocate, cette demande elle est légitime. On vient bien d'évoquer les freins qu'il y a en France, semble-t-il. Comment vous l'expliquez? Je crois que l'exemple de Georges Saline montre qu'il y a chez les victimes un besoin de compréhension qui est très fort, et que le procès pénal, et même un procès pénal aussi long et avec beaucoup d'attention de tous les différents protagonistes, ne suffit pas à épuiser, si vous voulez, dans les procès comme V13, mais je pense aussi au procès Le Squarnec, par exemple. On a pu établir qui avait fait quoi et comment, mais sur la question du pourquoi, on tourne autour, on s'en approche, mais on n'épuise pas le sujet. Et donc, des gens qui sont soit endeuillés, soit des survivants qui restent avec leurs questions, ont besoin d'approfondir les choses. Et ça, c'est une possibilité qu'offre la justice restaurative, puisqu'elle offre un nouveau cadre dans lequel il n'y a plus aucun enjeu, autrement que celui d'échanger de manière libre et peu importe les crimes, plus profonde, finalement.
peu importe les crimes, ça peut être aussi pour des victimes de terrorisme. Oui, il n'y a pas de crime trop grave pour la justice restaurative. Ça a été fait. Il y a les expériences, donc les expériences belges. Il y a aussi l'expérience italienne avec des terroristes des années 70. Il y a l'expérience colombienne avec les terroristes du FARC. Donc, il n'y a pas de crime trop grave. En revanche, alors, Georges Saline, il sait exactement ce qu'il attend, ses limites et ce qu'il va aller chercher. Donc, il n'est pas dupe, si vous voulez, de propos que pourrait tenir Abdeslam pour avancer un peu masqué, peut-être, dans cette démarche. Ça veut dire qu'il faut prendre soin d'autres victimes qui seraient moins solides, peut-être, moins définies dans leurs attentes, pour ne pas les envoyer dans une expérience qui ne leur serait pas profitable. D'ailleurs, on reviendra sur le rôle des médiateurs, mais Delphine Griveaux, c'est vrai qu'en France, on a découvert, ou peut-être en tout cas pour le grand public, cette justice restauratrice grâce à un film, celui de Jeanne Herry, c'est en 2023, plus d'1 million d'entrées. Je verrai toujours vos visages. Est-ce que vous pouvez, puisque vous avez vraiment enquêté sur cette justice, nous confirmer que qu'il y a quand même des freins, que ça s'est développé d'une manière assez plus lente peut-être? Oui, ça s'est développé très doucement et d'ailleurs le film a effectivement mis un coup d'accélérateur très important à la visibilité de la justice restaurative en France et puis au nombre de demandes qui ont pu être portées spontanément à partir de la diffusion de ce film. Donc, oui, construction très douce mais aussi très fragile et ça c'est fragile encore aujourd'hui malgré ce film, malgré la visibilité que gagne la justice restaurative pour plein de raisons différentes, notamment qu'il y a très peu de moyens qui sont alloués à la justice restaurative aujourd'hui. Elle est inégalement accessible sur le territoire. Il y a, comme le mentionnait rapidement Georges Saline tout à l'heure, une forme de défiance de la part de l'institution judiciaire. Donc il y a beaucoup de contrôles qui peuvent être parfois des freins aussi à sa mise en place. Et donc tout ça fait que c'est resté très confidentiel, même si on en entend un petit peu plus parler aujourd'hui. C'est marginal, c'est environ 300 mesures par an, même s'il y a des initiatives qui se déroulent aussi en dehors de l'institution judiciaire, comme la commission reconnaissance-réparation à laquelle appartient Maître Giffard. Oui, on en parle plus aujourd'hui aussi parce que Salah Abdeslam. Certains sont sceptiques, vous l'évoquiez, notamment Marc Trévidic, qui est un ancien juge antiterroriste. Il a eu cette phrase, j'aurais tendance à dire méfiance aux victimes. J'ai l'impression que le seul qui peut y trouver quelque chose, c'est Abdeslam. Georges Salim, vous les avez rencontrés en Belgique. Est-ce que vous trouvez qu'il, finalement, non, il a tort? Quel est votre avis? Alors j'ai beaucoup de respect pour Marc Trévidic, mais en l'occurrence, il s'inscrit dans le grand nombre de personnes qui parlent à la place des victimes et qui les prennent pour des mineurs, en quelque sorte. Oui, même si Maître Giffard a dit qu'effectivement, peut-être certaines victimes ne sont peut-être moins bien armées. Toutes les victimes qui participent à un processus de justice restaurative ont tout à fait intérêt à préparer soigneusement une éventuelle rencontre et tout est prévu dans les textes. D'ailleurs, c'est vrai aussi en Belgique, en France, en Espagne. On a des médiateurs, des médiatrices qui nous accompagnent. Le processus prend plusieurs mois avant qu'une rencontre. Comment ça se passe ? Eh ben, ça se passe, la demande est présentée soit par l'auteur, soit par la victime. On leur demande est-ce que vous seriez éventuellement d'accord pour rencontrer cette personne, pour rencontrer ces personnes, parce qu'il y a différentes formules, mais bon, je n'entre pas dans les détails. Et en tout cas, dans le cadre des médiations restauratives, il y a un système de va-et-vient, c'est-à-dire que les médiateurs ou trices vont voir à tour de rôle la victime et l'auteur pour se mettre d'accord, pour que chacun définisse surtout ses objectifs, ce qu'il ou elle est prête à entendre ou pas,
et même les conditions matérielles, est-ce que vous voulez qu'une table entre vous, des choses comme ça. Ah oui, jusque-là, ça va vraiment dans des détails assez très pratiques. Et ça vous a apporté quelque chose? Je vous pose cette question, je me permets. Oui, absolument. Surtout, ça m'a permis de clarifier pour moi-même quels étaient les objectifs. Bon, j'avais déjà une idée assez claire, mais enfin, ça permet de très bien formuler ces objectifs. Et donc, cette phase de préparation est très importante. Et de voir aussi, vous expliquez ça très bien, c'est pas des monstres en face de vous. En fait, oui, on aimerait bien que ça soit des monstres, c'est plus simple. Ça c'est ça peut être un des objectifs qui est souvent pas tellement formulé par les victimes, mais en tout cas, c'est à peu près ce que toutes disent à la sortie d'une telle rencontre. C'est la réhumanisation, la constatation, même si on le sait que c'est pas des monstres, mais le fait d'avoir une rencontre d'homme à homme, enfin, c'est très rassurant pour les victimes. Alors je vais citer Arthur Desnouveau, lui aussi victime des attentats du 13 novembre. Lui, il veut rester prudent. Que peut-on attendre d'une rencontre entre quelqu'un enfermé dans son idéologie et une victime enfermée dans son malheur? Beaucoup de prudence pour que ce ne soit pas un rêve, une illusion, un idéal qui se passe mal. Frédéric Giffard, Arthur Desnouveau lui dit « J'ai eu le temps de parler avec eux, avec Salah Abdeslam, notamment lors du procès ». Frédéric Giffard, vous dites, justement, c'est pas la même chose. Il y a un dialogue, un débat. On n'est pas sur le même registre. Non, même si V13 a été un peu un modèle de procès dans lequel il y avait une dimension restaurative parce que, en effet, les parties civiles ont eu beaucoup de temps pour déposer et elles ont pu aussi se retrouver, se reconnaître les unes les autres, reconstituer leur récit. Donc tout ça a été, je crois, restauratif, on l'espère en tout cas. Mais si vous voulez, un procès reste un procès. Les accusés se défendent, ils vont mettre en avant des arguments destinés à limiter une peine. Et les victimes ont un temps pour déposer, mais il n'y a pas de réel dialogue. Chacune est, si vous voulez, dans son couloir de nage et ça ne se croise pas. Donc c'est tout à fait différent, tout à fait différent. Et il faut absolument préciser que la justice restaurative, c'est une justice d'adhésion, c'est-à-dire qu'elle n'est prévue que pour les gens qui y trouvent un sens. Elle n'est pas prévue pour s'imposer à qui que ce soit. Donc si on ne comprend pas du tout l'objet et si on ne voit pas ce que ça apporterait dans une situation précise, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Ouais. Delphine Griveaux, allez-y, je vous en prie, Georges Staline. Une chose à ce que dit Maître Giffard, avec lequel je suis tout à fait d'accord, mais et avec tout le respect que je dois à mon ami Arthur aussi, mais en dehors du fait que les accusés ont effectivement un intérêt, des enjeux au cours du procès pénal et que leur parole n'est pas totalement libre, en fait, il y a aussi le fait que c'est quand même très très différent de parler à quelqu'un indirectement, parce qu'en plus on doit s'adresser les uns et les autres au président et pas l'un à l'autre, donc on parle indirectement, et on le fait dans une salle, dans un méga procès comme V13, il y a des centaines de personnes dans la salle, le public, les avocats, les procureurs, les journalistes, les greffiers. C'est très différent de rencontrer quelqu'un dans une toute petite salle autour d'un café. Alors Delphine Griveaux, justement, on parle de réparer, de restaurer. Est-ce que ça fonctionne ou quelles sont les limites? Que ça fonctionne, il faut demander au principal concerné qui est en plateau, qui a l'air de dire qu'il y a trouvé quelque chose. Et il faut rappeler ce que vient de dire Maître Giffard, c'est-à-dire qu'on n'y entre que en connaissance de cause. Et après une très importante préparation. Donc oui, à partir de ce moment-là, ça apporte quelque chose et à l'auteur et à la victime. Il y a des effets de resocialisation qui sont évidents et qu'on a pu mettre, mettre en lumière à travers l'enquête en sciences sociales. Il y a des effets de réhumanisation, de reprise en main de son destin, de sa vie, de reprendre confiance en soi, qui sont visibles. Après, pendant combien de temps? Je ne sais pas. Nous, on a interrogé des gens jusqu'à 5 ans pour le plus tardif, 5 ans après la mesure. Il y avait encore des effets positifs, mais évidemment, ça s'estompe avec le temps. C'est un dispositif qui est très limité dans le temps et ça remplacera pas
un soutien plus structurel. Georges Saline, oui, effectivement, c'est vous qui êtes le principal concerné. Vous, ça vous a apporté et vous tenez aujourd'hui, encore une fois, vous le dites, à rencontrer Salah Abdeslam? Oui, je tiens. Je suis disponible pour une telle rencontre. Bon, si on ne se rencontre pas, je pourrais survivre sans ça. Mais oui, ça m'intéresse de rencontrer Salah Abdeslam parce que il a un parcours très, très singulier. Il est condamné à une peine très singulière quand même. Donc, je suis curieux de savoir justement ce qu'une rencontre restaurative, quel sens on pourrait donner à une rencontre restaurative avec un homme qui, en principe, est destiné à passer tout le reste de sa vie en détention. Ça fait une différence considérable. Mais je m'empresse de dire que, bon, effectivement, sur votre plateau, je suis le principal concerné, mais je suis heureux de constater qu'aujourd'hui, je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs autres victimes de terrorisme qui soit ont déjà fait des rencontres restauratives, soit sont dans le processus de préparation. Donc, alors, c'est une toute petite minorité. Mais ça existe et ça commence à se développer. Et vous êtes dans le dialogue puisque vous avez rencontré le père d'un terroriste, oui, vous avez accepté d'écrire un livre, c'est encore autre chose, mais c'est une volonté de comprendre qui vous anime ou de réparation, alors, ça aussi c'est un terme qui vous parle? En premier lieu, c'était une volonté de comprendre pourquoi diable ces gens-là avaient fait de telles horreurs, avaient commis des actes d'une telle gravité. Et c'est une volonté d'apprendre pour aider à la prévention du terrorisme. Pas seulement pendant la rencontre, et bon, si on peut apporter quelque chose à la personne à laquelle on parle, c'est très bien, mais ensuite, moi je vais dans les écoles, je fais beaucoup d'éducation, si vous voulez, sur ces thématiques-là. Merci infiniment, Georges Saline, d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Merci à vous, Frédéric Giffard et Delphine Griveaux, d'avoir participé à ce débat.